Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Nous sommes dans les premiers versets du chapitre 13 de l'évangile de Luc. Jésus monte à Jérusalem. C'est là qu'il va manifester au monde que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole est peut-être la clé de compréhension de ce texte étonnant qui rassemble 2 petits faits divers avec un commentaire de Jésus sur la parabole du figuier. Une fois de plus, Jésus appelle ses disciples et nous appelle à la conversion. Et cette conversion porte une fois de plus sur notre représentation de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu punisseur, au contraire. Jésus veut nous rappeler que Dieu est tendresse et pitié, et qu'il est miséricordieux. Non seulement ce n'est pas Dieu qui nous envoie les misères, mais dans nos souffrances, il est à nos côtés. À l'époque de Jésus, l'idée du péché vient spontanément à l'esprit face au malheur. Et quant à nous qui vivons au XXIe siècle, dans un pays occidental qui se dit civilisé, il faut bien reconnaître que nous gardons encore parfois un vieux fond de réflexe païen quand les difficultés de la vie nous accablent. Qu'elles viennent un problème de santé, de travail, de couple ou de famille, on s'exclame « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» L'Évangile nous dit une fois de plus que notre Dieu, le Dieu de Jésus, ne s'appelle pas Jupiter. Il n'attend pas de nous des sacrifices ou des holocaustes pour s'attirer ses bonnes grâces. Il ne punit pas nos fautes en nous envoyant des malheurs pour nos infidélités. La parabole du figuier que Jésus donne en réponse aux disciples nous interpelle, en nous montrant que les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. À vue humaine, il faudrait couper l'arbre qui épuise inutilement le sol, de la même façon que nous éliminerions les pécheurs et nos ennemis si nous étions Dieu. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Notre conversion personnelle consiste à nous mettre à croire une fois pour toutes à l'infinie patience et à la miséricorde de Dieu. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est l'ouverture de l'évangile de Marc. Pour Jésus, il y a à la fois urgence, c'est dès aujourd'hui que je peux me convertir et me tourner vers le vrai visage de Dieu. Mais il y a aussi l'infinie patience de Dieu, qui sait de quoi nous sommes faits et qui nous espère à chaque instant. Urgence de la conversion et patience du vigneron, c'est la pédagogie de Dieu. Et ce message est au cœur de la mission des aumôniers de prison de la maison d'arrêt et du centre de détention de Nantes. À chaque rencontre avec un détenu, il rappelle que si la justice des hommes est proportionnelle au mal qui a été commis, elle se réfère au passé, la justice de Dieu, au contraire, espère toujours le bien qui peut advenir, aujourd'hui, comme demain ou après-demain. Alors, si nous croyons vraiment que Dieu, lui, croit toujours en nous,
nous aurons converti notre cœur, retourné notre cœur, et cela peut changer notre vie. Alors bonne journée et bonne fin de semaine. Amen. L'évangile du jour était commenté par Emmanuel Mériot, diacre permanent du diocèse de Nantes.